Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver, les Sagittaires, pour votre tirage de ce mois de février 2024. Donc, on va aller voir les énergies donc pour les domaines, on va dire, principaux un petit peu. Donc, le domaine sentimental, le domaine professionnel, le domaine financier, matériel et enfin, la vie sociale et familiale. Alors, tout d'abord, sachez que c'est un tirage collectif, donc ce que je vais vous dire ne parlera pas forcément à tout le monde. Voilà. Donc, pour ça, vous pouvez donc aller voir les vidéos qui vont concerner votre signe ascendant, votre signe lunaire ou votre signe en Vénus pour, en tout cas, essayer d'avoir plus d'informations possibles et voir si ça vous correspond. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, si vous souhaitez une consultation privée avec moi, vous avez donc mon adresse mail dans le descriptif de la vidéo. Voilà, vous pouvez m'envoyer un mail et je vous répondrai bien évidemment. Donc, on y va. On va commencer pour vous. On va commencer donc par le domaine sentimental. Je vais prendre une carte avec l'oracle des miroirs. Et on va aller voir un petit peu votre ciel amoureux, la tendance de votre ciel amoureux pour ce mois-ci, les Sagittaires. Et on a la carte de la chance. Bon, je l'ai retournée tout de suite, mais c'est pas grave. Allez, on va aller voir. Je rajoute des cartes donc avec le tarot des sorcières. On va aller voir. Ici, la polarité féminine, la polarité masculine. Vous pourrez très bien vous retrouver plus dans l'un ou dans l'autre, même si vous êtes une femme ou un homme. Il n'y a pas de... Voilà. Donc, c'est à vous, en tout cas, de voir là où vous vous retrouvez le plus. Donc, on va aller voir votre état d'esprit. Le défi à relever pour vous ce mois-ci dans votre sphère amoureuse et la direction que ça prend. Et pareil de l'autre côté. Voilà. Allez, avec le tarot des sorcières pour les Sagittaires ici. Allez, dans votre état d'esprit, les Sagittaires, dans l'état d'esprit de la polarité masculine, ou on va dire de l'autre, pourquoi pas, dans le défi de la polarité masculine, on va voir la direction que ça prend pour les Sagittaires, s'il vous plaît, pour le mois de février. Et la direction que ça prend ici. Alors, je vais vous faire voir les cartes, bien entendu. Je mets un peu mieux pour que tout le monde voit. Alors, ici, vous avez la chance. Ça, c'est l'énergie un petit peu de votre ciel amoureux ce mois de février. Donc, la chance est avec vous, ou un mois assez chanceux, on va dire. Côté sentimental, avec pourquoi pas une rencontre qui est possible pour les célibataires, ou alors on peut nous parler d'une relation sentimentale qui est protégée en fait. Voilà. Quelqu'un qui a une bonne étoile en tout cas. Un très bon karma. Quelqu'un qui arrive à s'en sortir. Alors, soit parce que il y a une aide providentielle, soit parce qu'il y a un petit coup de pouce du destin, soit parce que on n'hésite pas à saisir sa chance, à saisir les opportunités qui passent. Voilà. On va aller voir donc dans l'état d'esprit de la polarité féminine. Ici, on a le 3 de bâton. Ici, le 3 de bâton, c'est on est prêt à saisir une opportunité, justement. Ouais, vous êtes prêts à saisir une opportunité ici, les Sagittaires. Ou en tout cas, ça évoque le fait de d'avoir espoir, de garder espoir et d'aller vers un avenir meilleur, d'aller vers un avenir vraiment meilleur. Voilà. Mais aussi parce que vous avez fait ce choix. Voilà. Parce que vous avez fait ce choix librement.
Donc, vous êtes ici, vous planifiez, vous visualisez, voilà, vous progressez dans cette direction en tout cas. Et pour moi ici, il y a des occasions, en tout cas, des petits coups de chance comme ça qui se multiplient et la chance vous sourit. Dans la polarité masculine, on a l'ermite. Alors, la polarité masculine est un peu plus en introspection, à réfléchir, centrée sur elle, à réfléchir pour se poser véritablement les questions et aller trouver justement les réponses, mais en elle. Ouais. Donc là, ici, on peut très bien avoir une polarité masculine qui a besoin de prendre du recul, qui a besoin de réfléchir pour envisager soit le devenir d'une relation, enfin de la relation, ou alors, ouais, ouais, en mode je me pose des questions. Est-ce que je suis satisfait dans cette relation ou pas? Et cet ermite, en tout cas, en fait, il évoque la sagesse et l'ermite, là, il va vous inviter, en tout cas, à regarder vers vous, vers vos souhaits, vers vos désirs, mais de façon honnête, en fait. Donc là, si pour certains ou certaines, il y a quelqu'un qui s'éloigne ici, quelqu'un qui sent que l'autre s'éloigne, eh bien, il va falloir faire le point. Ouais. Alors, ça ne veut pas dire que la communication est coupée, mais il y a quelqu'un qui prend du recul ici. Ouais. Et peut-être que ici, la polarité masculine en a besoin de ce temps de réflexion, enfin voilà, de ce temps de réflexion. On va aller voir du côté du défi pour la polarité féminine, c'est le chevalier d'épée. Alors lui, ce chevalier d'épée, bah, vous voyez, hein, pour moi, alors ce à quoi ça me fait penser, c'est Thierry Lafronde. Je ne sais pas s'il y en a qui se souviennent de ce film, de ce feuilleton à l'époque. Je vais y arriver, je bafouille. Mais ça me fait penser vraiment à Thierry Lafronde. Ouais, un chevalier d'épée. Donc, qui va défendre là son point de vue, vous voyez, avec ses épées là, dans le mental, la réflexion, la communication. Lui, il va aller au-devant, hein. Donc, le défi là, ça serait peut-être justement d'aller communiquer, hein, ouais, d'aller savoir ce qui se passe chez l'autre. Mais je vous sens ici très pressé en fait d'en savoir plus, hein, très pressé d'en découdre, hein, avec le partenaire ou la partenaire. Donc ici le défi, ça serait... alors, on peut avoir quelqu'un qui vous impressionne en face de vous. Et l'idée, en tout cas le défi, ça serait de vous montrer ferme, de vous montrer ferme sur le respect de votre espace vital, vous voyez. Ouais. Il y a aussi cette notion, bah là, voilà, on y va, on est pressé d'en découdre, mais on fait peut-être pas attention aux mises en garde, aux conseils des autres aussi. Ça peut être ça, hein. Ouais, c'est pour le meilleur et pour le pire, vous voyez.
On va aller voir dans l'énergie de la polarité masculine, on a le mat. Alors le signe que j'ai fait avant l'a eu aussi dans la même position, c'était les vierges je crois. Donc lui, bah, c'est l'insouciance incarnée, c'est je saute dans le vide mais j'ai confiance, j'ai foi, voilà. Donc là c'est peut-être ce qu'on vous demande de faire, de sauter dans le vide et d'avoir foi, d'avoir confiance, voilà, de saisir votre chance. Ici pour les Sagittaires. Ici, c'est est-ce que je me lance? Est-ce que j'y vais? Est-ce que je tente ma chance? Ouais. Et l'idée, c'est peut-être aussi de puiser justement dans cette énergie-là du fou, du mat, pour remettre ou mettre de l'insouciance, de la légèreté dans la relation. Ouais. Surprendre l'autre, repartir vers un renouveau, une nouvelle chance, voilà. Et pour les célibataires, c'est pareil, c'est je tente ma chance, j'y vais, hein, qui ne tente rien n'a rien. Allez, on va aller voir quelle direction ça prend. Le hiérophante, on a le pape ici. Donc là, on peut avoir... c'est des bénédictions, le pape. C'est une envie de former un couple solide, de construire une relation durable. C'est aussi toutes les traditions. Donc là, peut-être que pour certains, certaines ici, ça peut être l'idée, en tout cas, de... Bah, d'être plus dans une relation traditionnelle, on va dire, voilà, on se rencontre, on se séduit, et puis après, on officialise la relation, et puis après, on a des enfants, on a la maison, etc. Ça peut être des choses comme ça. Euh, alors que peut-être de l'autre côté, on veut peut-être se sentir un peu plus libre, un peu plus indépendant, vous voyez, ça peut être un... Il y a aussi une idée de... ouais, alors soit ce désir-là de relation, d'histoire, d'amour traditionnel, entre guillemets, ça peut soit venir de vous, soit de la pression sociale, alors religieuse, ou alors de votre famille. Ou alors, pour certains, ça peut être quelqu'un, ben, le mat, c'est quelqu'un qui est un petit peu... bah, ça peut, voilà, c'est l'aventurier, hein, c'est celui qui est un petit peu anticonformiste, voilà, donc qui est pas dans le conventionnel, alors que là, bah, peut-être que vous, c'est, voilà, bah, justement, le partenaire que vous choisissez n'est pas conventionnel, justement, hein. Donc, il y a peut-être de la pression de ce côté-là aussi. Ouais. Ou alors, s'il y a des difficultés, ça peut vouloir dire aussi que vous essayez coûte que coûte, hein, je vous ai dit tout à l'heure Thierry Lafronde, là vous essayez coûte que coûte de sauver la relation, de maintenir les apparences, de protéger peut-être les enfants s'il y en a, enfin voilà, pour faire en sorte que, bah, que ça marche en fait, hein. On va voir dans la direction que ça prend du côté de la polarité masculine, c'est le chariot. Donc là, le chariot, bah, il y a quelqu'un en fait qui avance, qui prend une direction, qui... et en plus, vous voyez, il y a quand même 3 arcanes majeures ici, hein. Donc là, la polarité masculine, bah, sa direction, bah, c'est de poursuivre ce qui le rend vraiment heureux ou heureuse. Voilà. Ouais. Donc si vous êtes célibataire, là, cette personne-là, en tout cas, elle se dit qu'elle a plus de temps pour faire plaisir aux autres, ou justement à céder à une certaine forme de pression, hein, ou de subir le couple. Là, cette personne-là, bah justement, elle veut se sentir libre. Elle est, voilà, pas de pression, pas de tradition, pas de...
Elle veut vraiment se sentir libre, hein, j'ai l'impression. Donc là, bah, cette personne, en tout cas cette polarité masculine, elle va suivre son cœur, son âme. Voilà. J'ai la vision de l'aventurier, hein, qui suit, voilà, le mat, quoi. Le mat. Qui se fiche un petit peu. C'est l'ermite, c'est le solitaire, c'est... voilà, il suit son cœur, il suit ce qu'il fait vibrer. Ouais. Et en couple, bah ici, oui, peut-être qu'on a envie de progresser dans la relation. Mais à ce moment-là, il faut savoir si on est prêt à... si on a exactement la même vision, quoi. La même vision de l'engagement. Donc il y a une discussion qui va s'imposer, je pense, pour certains ou certaines d'entre vous. Et puis ici, on peut très bien avoir, si vous êtes célibataire, quelqu'un en face de vous qui va faire le premier pas, hein, pourquoi pas. Ouais, de la façon la plus directe, en fait. Voilà. Donc, je vais aller rajouter une petite carte ici pour vous, côté sentimental, hein, les Sagittaires. Donc là, je dirais, on est plus dans le traditionnel, voilà, les traditions. Et là, on est un peu plus dans, bah, moi, je suis mon cœur et mon âme, et voilà, je saisis ma chance. Allez. Le romantisme, la démonstration. Votre autre est romantique et démonstrative. Elle est sensible aux petits gestes du quotidien et appréciera que vous vous montriez romantique vous aussi. Donc voilà, vous voyez si voilà, vous retrouvez plus là ou là avec cette carte. Allez. Ça pourrait être en tout cas ce que vous dites à l'autre. Hein, j'ai besoin de plus de petits gestes ou d'attention. Ça peut être ça. Allez, ici pour vous les Sagittaires, qu'est-ce qu'on me dit pour vous? S'il vous plaît. Non, j'en ai trop. J'en veux juste une seule. Bah, juste une seule. Alors, j'ai vu lâcher prise. Liberté. Ah bah, vous voyez, regardez, le mat. Votre autre a besoin de son espace et n'aime pas se voir imposer des choses. Et oui, ce n'est pas qu'il ne vous aime pas, mais il ne supporte pas qu'on le maintienne en cage. Et oui, c'est le mat, ça. C'est le fou. Il tient à son indépendance. Donc voilà, on va aller voir maintenant avec le chakra du cœur. Pour vous les Sagittaires. Allez, chakra du cœur. Qu'est-ce qu'on a pour les Sagittaires? On a des blocage de mémoire karmique. Donc, avec des répétitions de schémas. Ouais. Des répétitions de schémas. Alors, on me dit que peut-être cette personne, elle n'est pas prête à s'engager ou à se marier, ou pas prête tout de suite, quoi. Donc ici, avec cette carte, pour l'instant, il y a quelque chose, donc des blocages, des mémoires karmiques qui vous empêchent de réaliser votre projet. Si c'est votre projet, c'est de vous unir à cette personne, de vous marier, enfin voilà, de rencontrer la bonne personne. Pour l'instant, on vous dit que il y a des mémoires karmiques qui vous empêchent d'obtenir ce que vous souhaitez pour l'instant, que malgré vos efforts, rien ne se passe peut-être comme vous le voudriez, et que ça vous met en colère. Hein, on voit bien ici, ça vous met peut-être en colère. En tout cas, ça vous angoisse aussi. Donc ici, il y a peut-être un travail à faire. Ici, ça peut être le hiérophante aussi. Il y a peut-être un travail à faire
je sais pas, comme un nettoyage. Alors ça peut être un nettoyage énergétique ou des choses comme ça, hein, qui peuvent vous aider à nettoyer ces mémoires karmiques qui vous bloquent pour l'instant ou qui vous empêchent d'atteindre ce bonheur que vous souhaitez. Donc il y a quelque chose à libérer pour vous. Alors soit ici, soit là. Allez, on va aller voir ici avec l'oracle des anges de l'amour. Alors, je n'avais pas posé ma question. Pour les Sagittaires, pour le mois de février, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on nous dit? Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc, restez optimiste. Ayez foi et confiance surtout. Allez, on va aller voir maintenant avec les rêves enchantés de Lenormand. Côté sentimental pour vous, les Sagittaires. Allez, on va aller voir les Sagittaires pour ce mois de février. Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui vous aide au niveau amoureux, sentimental? Allez. Donc là, on a la faux. Alors, soit on nous parle d'une séparation, d'une rupture, d'un éloignement, ok, qui a déjà eu lieu, hein, peut-être, puisqu'on nous parle de chance. Alors, est-ce que on retente sa chance? Est-ce qu'on redonne sa chance à cette personne? Est-ce que je m'autorise à rencontrer de nouveau? Parce que là, peut-être que voilà, j'ai subi une rupture il n'y a pas très longtemps ou il y a quelque temps. Donc, on va aller voir où vous en êtes ici. On a un pont. Donc, peut-être dans une période de transition, on voit bien. Qu'est-ce qui vous bloque? Qu'est-ce qui vous bloque? Peut-être que vous... Alors, soit vous n'écoutez pas assez votre boussole intérieure, soit vous ne vous sentez pas guidé, vous êtes désorienté en fait. Vous n'arrivez peut-être pas à trouver la bonne direction, vous ne savez pas comment, oui, comment faire en fait. Alors, ce qui vous aide par contre, ce sont les discussions ici, des conversations, ça peut être des entretiens avec un thérapeute, avec un psychologue si jamais il faut nettoyer quelque chose, il faut libérer quelque chose. Ou ça peut être des discussions avec votre autre. En tout cas, ici, c'est quelqu'un, vous voyez, on a des discussions, c'est pas les oiseaux, hein, ce ne sont pas des discussions frivoles ou ce genre de choses, non. Là, ce sont des discussions, des conversations avec des personnes matures, mûres, hein, qui ont vécu des expériences et qui sont de très bons conseils en tout cas. Donc ça peut vous aider. Et ce vers quoi vous allez ici, on a l'énergie féminine, une femme. Donc ce vers quoi vous allez, soit c'est redonner une chance à cette personne, soit c'est je prends soin de moi d'abord et ensuite je vais à la rencontre de moi-même en fait. Ouais. L'énergie, en tout cas féminine, elle incarne la douceur, la bienveillance. Elle incarne aussi... enfin, moi, là, je vois plutôt une femme qui est sûre d'elle, sûre de ses atouts, sûre de ses charmes, de son quelqu'un qui a du charisme, quelqu'un qui a confiance en elle. Quelqu'un qui regarde vers l'avenir, hein, qui n'est pas tourné vers le passé, qui regarde vers l'avenir, donc elle a confiance. Elle a confiance, cette femme-là. En tout cas, cette énergie féminine, elle a confiance. Ouais. Donc, je dirais, regardez la vie, restez optimiste pour votre vie amoureuse. Vous voyez, un petit peu ce regard tourné vers l'avenir, hein. Restez optimiste, voilà.
Allez, on va aller prendre un message pour... Non. Un message pour les Sagittaires pour ce mois de février. Côté sentimental, s'il vous plaît, pour votre ciel amoureux. J'en ai deux, j'en veux une seule, s'il vous plaît. Je ferai sûrement un tirage spécial Saint-Valentin. On a le 10 de la prospérité. Vous êtes bénis. Les membres de votre famille sont soudés et œuvrent main dans la main. L'avenir des enfants et votre retraite sont assurés. Vous avez appris à votre famille à différencier le bien du mal. Vous pouvez être fiers de vous. On a le 10 de la prospérité. Vous êtes bénis. Je vous ai dit, il y a peut-être un petit coup de pouce du destin. Donc, on va peut-être mettre quelqu'un sur votre route. Ouais. Qu'est-ce qu'on me dit ici? Deux. Ah, alors, bon, elles sont tombées. J'ai le 2 de l'émotion et le 3 de l'émotion. Une relation amoureuse de plus en plus forte, une amitié renforcée par une entente parfaite sur le plan spirituel, respect mutuel et compréhension de l'autre. Ne renoncez pas à une relation difficile, mais gardez espoir, tout finit toujours par s'arranger. Et le 3 de l'émotion, vous allez apprendre une bonne nouvelle, fiançailles, grossesse, naissance ou réussite à un examen. Vous allez vous faire de nouveaux amis ou vous rapprocher de personnes qui pensent comme vous. Nouveau départ ou fin heureuse. Magnifique. Ici, on est dans l'émotion, dans les coupes. Donc, on nous parle bien d'amour et de sentiments. Donc, voilà pour vous. Côté sentimental, les Sagittaires, le temps de ranger mes cartes. Je vous retrouve pour la suite du tirage. Je vous retrouve donc pour la suite du tirage. Alors, on va aller voir le domaine professionnel, le domaine financier, le domaine familial et social. Allez, je vais tirer mes cartes. Domaine professionnel ou alors dans vos activités, hein, si vous êtes à la retraite ou voilà, si vous ne travaillez pas ou si vous êtes en études, on va aller voir le domaine de l'activité du professionnel. Allez, côté financier, matériel, côté familial, social. Allez, alors j'ai l'étoile, hein. On me parle de guérison, de belles réalisations. Allez, vous pouvez faire des vœux hein, si vous le souhaitez. Allez les Sagittaires au niveau professionnel, activité professionnelle. Les Sagittaires pour ce mois de février. Au niveau finance, les Sagittaires pour ce mois de février. Au niveau familial, social. Je rajoute une carte ici avec l'oracle des créateurs sacrés pour le côté professionnel pour les Sagittaires pour ce mois de février 2024. Et une carte avec l'oracle de Lucie. Alors j'ai l'étoile qui a voulu sauter encore une fois. Allez, côté matériel financier. Côté matériel financier, s'il vous plaît, pour les Sagittaires. Et côté familial, social. On y va, c'est parti. Je remonte un petit peu mes manches. Allez, domaine professionnel, regardez, vous avez la carte de la chance, encore une fois. Ok. Alors, on nous parle de saisir une opportunité. Hein. Ça peut être une promotion, par exemple. Peut-être, en tout cas, vous avez la possibilité d'accéder à quelque chose. Donc, n'hésitez pas à les demander, par exemple. Hein. Il y a peut-être des projets qui se concrétisent. On va aller voir ce que ça nous dit. Ici, j'ai le chien, donc on peut nous parler de vos collègues, de quelqu'un sur qui vous pouvez compter, de quelqu'un de loyal, un ami fidèle, un ou une amie, un compagnon. C'est marrant parce que j'entends les compagnons du devoir. Alors, je sais pas pourquoi. Bon.
Ici, j'ai l'enfant. Donc, il peut être question d'un nouveau projet. Hein. Ouais. La naissance de quelque chose, hein, d'un nouveau projet. Alors, on va aller voir ici. Ouais, regardez, il y a des changements pour vous côté professionnel, les Sagittaires. Pour ceux qui sont en recherche d'emploi, ça peut être par exemple... ça peut être par exemple un ami qui vous met sur une piste et puis bah ça y est, vous obtenez un poste par exemple, ou alors ça peut être quelqu'un de jeune ici, on peut avoir affaire à quelqu'un de jeune, ça peut être quelqu'un, je sais pas, je vois quelqu'un qui accompagnerait quelqu'un de plus jeune. Je sais pas pourquoi les compagnons du devoir ça me parle là, bon, peut-être que ça va concerner certains d'entre vous. D'autres qui pourraient peut-être trouver un stage ou quelque chose comme ça. En tout cas, on vous dit de garder espoir. Là, il y a quelque chose qui est en train de se dessiner, peut-être un rêve qui va pouvoir se réaliser grâce à quelqu'un qui est à vos côtés. Ça peut être un conseiller, je sais pas, quelqu'un qui fait partie de votre équipe, ça peut être un responsable, hein, enfin quelqu'un qui est là et qui vous soutient. Ouais. Alors, on va lire la carte des changements. Changement. Alors, on nous parle d'un cycle naturel de la vie, d'un résultat positif, d'un moment décisif, de la chance, encore une fois, vous l'avez. Donc les Sagittaires, là, s'il n'y a rien qui se passe ce mois-là pour vous, au mois de février, là, je n'y crois pas trop. Hein. Donc vous me direz dans les commentaires. Ça parle du karma, ça parle du destin, d'accueillir l'aventure et le mystère. Le miracle que vous attendez se dirige vers vous grâce à un changement déjà amorcé. Bientôt, tout se transformera et vous vous trouvez au bon endroit au bon moment. La roue de la fortune tourne et vous offre d'importantes bénédictions. Êtes-vous prêt à inspirer un changement positif? Il est possible que vous vous trouviez d'ores et déjà en plein cœur de ce vortex de chance. Là, on a, regardez comme cet enfant-là, il a plein d'espoir, il a un rêve, vous voyez, je pense que pour vous c'est pareil, il y a peut-être des personnes là, sagittaires qui ont un rêve et ça va pouvoir se faire en fait. Hein. Ouais. Si c'est le cas, vous bénéficiez d'une incroyable opportunité de connaître le succès. N'ayez pas peur de vous lancer dans quelque chose de nouveau. Là, peut-être qu'effectivement vous vous lancez dans quelque chose de nouveau. Hein, et accueillez les améliorations de vous-même et les défis en acceptant les expériences inconnues. Voulez-vous remanier et améliorer quelque chose dans votre vie? Votre situation actuelle est un peu trop étroite pour votre grand et formidable avenir, alors préparez-vous à en repousser les limites. Attendez-vous à enlacer Dame Fortune et accueillez votre avenir avec confiance et courage. Le hasard de la chance sourit aux audacieux. Waouh, super. Flirtez-vous depuis longtemps avec le changement sans oser sauter le pas? Comment saurez-vous que le doux moment du changement est arrivé? Quelle preuve verrez-vous? Super, magnifique. Alors là, j'espère que vous me direz, les Sagittaires, hein, quel est ce changement, quelle est cette opportunité ou ce rêve que vous souhaitez concrétiser. Alors pour certains, ça a peut-être un rapport avec l'aide aux enfants, ça peut être ça, ce projet, ça peut être de conseiller, de guider, ouais, d'être un... Ouais. Il y a toutes les professions d'aidants, il y a toutes les professions en rapport avec les enfants. J'entendais tout à l'heure les compagnons du devoir, je ne sais pas pourquoi, mais j'entends encore ce mot-là. En tout cas, de nouveaux projets. N'ayez pas peur, en fait. N'ayez pas peur. Ouais. N'ayez pas peur.
Allez, on va aller voir du côté financier. On a la parole. Donc, des discussions ici. Discussion, communication. On s'exprime. On n'a pas peur de s'exprimer. On me dit aussi, vous voyez, là, on voit des personnes qui mangent, qui discutent, qui mangent. Ce qu'on pourrait me dire aussi avec cette carte, c'est au niveau financier, c'est attention aux sorties. Aux sorties, au restaurant, etc. De ne pas fragiliser votre budget, hein, pour certains ou certaines. Là, on a l'encre, donc stabilité, sécurité. Et là, on retrouve encore ces oiseaux qu'on avait tout à l'heure. Enfin, ces hiboux plutôt. Donc là, on pourrait être conseillé pour peut-être par exemple stabiliser ou en tout cas sécuriser le domaine financier si c'est le cas. Vous voyez, je vous disais peut-être que pour certains, certaines, les finances sont un petit peu, enfin pourraient, hein, être un petit peu fragilisées parce qu'il y a des sorties, il y a des restaurants, il y a des invitations par-ci, par-là. Et donc là, peut-être qu'on a besoin de stabiliser, en tout cas de sécuriser, se sécuriser au niveau financier, et on pourrait en discuter, par exemple, je sais pas, avec un banquier, pourquoi pas, avec son ou sa partenaire, en tout cas avec quelqu'un de très bon conseil ici. On va aller voir l'authenticité. L'authenticité, moi je dirais assumer. Alors c'est pas, ouais, je dirais assumer vos responsabilités en fait. Pour d'autres ici, il pourrait y avoir des communications ou alors des entretiens qui vont concerner un investissement peut-être, hein, quelque chose de durable en tout cas. Donc on pourrait avoir besoin de conseils. Ouais. Donc voilà ce que je pourrais, oui, ce que je peux dire au niveau finance, hein. Allez, côté familial, social, on a la famille. La famille, donc peut-être des discussions, en tout cas, voilà, peut-être des soucis ou pas, hein, par rapport à la famille. Peut-être, on va aller voir. Ici, on a le pont. Et ici, j'ai la chance, décidément, pour vous, les Sagittaires. Ouais. Alors, euh, là, on me parle peut-être de, je sais pas, de se relier aux membres de sa famille. En tout cas, avec la carte du trèfle, on nous parle d'épanouissement. Donc peut-être que au mois de février, ici, il sera important peut-être je sais pas, soit de reprendre contact ou de prendre contact avec des personnes de votre famille. Ce seront des moments épanouissants, vous voyez, avec, on a le bonheur, la chance, euh, on a un petit côté opportunité à saisir, donc n'hésitez pas à saisir des petits moments comme ça avec les membres de votre famille, à passer du moment avec certains ou ouais, certains membres de la famille là. C'est précieux, on me dit, c'est précieux. Qu'est-ce qu'on a ici? Le souhait. Ouais. Elle ressort quand même pas mal et vous avez la chance, le souhait. Allez, les Sagittaires. Oui, pour moi, vous avez quand même un bon mois là, hein. Ouais. Ouais, donc peut-être que vous avez envie ou le souhait ce mois-ci de, je sais pas, soit de réunir, de passer des petits moments ensemble, de saisir les opportunités. euh, de passer du temps avec les membres de votre famille ou avec quelques personnes, hein.
Ouais, on a des petits bonheurs ici, on a de l'épanouissement en fait. J'ai envie de dire, ne ratez pas une occasion, encore comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de passer du temps avec les personnes qui comptent pour vous en fait. On me dit aussi pour d'autres que vous avez peut-être la chance de créer votre propre famille, en tout cas que vous avez ce souhait, hein, que vous avez ce souhait de créer votre propre famille, et ça va sûrement peut-être se faire, vous voyez. On a des petits coups de pouce du destin, donc là peut-être que pour certains, certaines, bah, le destin va faire que vous allez rencontrer la personne que vous attendez depuis longtemps, pourquoi pas. En tout cas, moi je vous le souhaite, hein, votre moitié, comme on dit. Allez, on va prendre une dernière carte pour vous, un petit conseil ou une petite carte avec le petit oracle de Merlin. Alors, pour le premier décan des Sagittaires pour ce mois de février, quel est le conseil pour vous? J'ai la carte Excalibur et le fourreau magique. Crois en tes pouvoirs. Les fées t'offrent l'épée de pouvoir forgée depuis le feu de la terre. Elle représente ta motivation, ta détermination et ta ténacité. Si tu la manies avec une foi inébranlable en ce que tu es capable de réaliser, alors rien ne saurait t'arrêter. Crois en toi. Magnifique. Deuxième décan des Sagittaires pour ce mois de février. Allez. Le pouvoir de la solitude. Recentre-toi sur ton essentiel. Loin du regard et des attentes des autres, sans masque, sans paraître, tu peux être vraiment toi. Demande-toi ce qui t'est alors essentiel. Quel serait ton choix ou ta réaction sans ego et besoin de plaire? La suite te sera dès lors évidente. Et enfin, pour le troisième décan des Sagittaires, pour ce mois de février, on a la fée du lac. Tu es soutenu. N'abandonne pas face aux défis qui se présentent à toi. Depuis les mondes invisibles, les fées protègent et aident ceux et celles qui honorent ce qu'ils doivent accomplir. C'est toute la magie de la création qui te soutient. Continue. Magnifique également. Donc voilà pour vous les Sagittaires. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous souhaite un très très beau mois de février. Prenez soin de vous. À bientôt.